vrai que par rapport à la référence à ce qu'on avait fait sur notamment le dernier BE1 haut niveau qui était organisé à l'école et qui a lancé quand même une dynamique autour des outils que je vais vous présenter ce matin. C'était une expérience riche, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre en route un dispositif de formation en FOAD qui impliquait des tuteurs, ils étaient impliqués pour le coup, et qui s'est déroulé 80% à distance. Et les entraîneurs notamment disaient ils n'ont jamais autant bossé sur un BE1 haut niveau que cette fois-là. Voilà. Et donc on avait conduit ça notamment avec Stéphane Cross qui est là-bas au fond sur cette idée-là. Mais c'est vrai que ça datait de 2008. Donc aujourd'hui on fait plus tellement nous de FOAD au sens où on organise des contenus de formation à distance. Par contre on développe des environnements numériques au service de l'entraînement ou de la formation. Et donc je vais essayer de vous présenter un peu comment on développe, construit, fait évoluer ces environnements-là. Donc en même temps, c'est pas quelque chose de récent dans l'école. C'est-à-dire que au fur et à mesure des évolutions technologiques, l'école a toujours développé des outils de ce type. Donc dans les années 95, Serge, qui était assis là, avec Pierre Gombert et plein d'autres, ont développé, il y en a qui doivent connaître, Penser l'entraînement. Derrière, il y a eu Réfléchir les pratiques. Ensuite, en partenariat avec la Fédé, il y a eu le DVD Enseigner la voile. Et aujourd'hui, c'est un peu l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet, donc des lieux dans lesquels on peut à la fois produire et à la fois consulter. Voilà. Et donc, comment on travaille avec ça? Donc j'ai réfléchi avant-hier à ce que j'allais dire. Enfin, pas ce que j'allais dire, à ce que j'allais montrer. Pour ce que c'était de dire, j'ai un peu réfléchi hier soir. Voilà. Alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mythe quand même, de dire finalement, si je mets des ressources en ligne, elles vont, ça suffit à faire de la formation. Très probablement pas. Donc c'est l'idée numéro 2. Je pense que Internet, c'est un outil de formation comme un autre. D'où le titre, c'est-à-dire que c'est des environnements numériques au service de la formation, au service de la pédagogie, au service de l'enseignement, au service de l'apprentissage, et pas un outil qui va complètement révolutionner les dispositifs de formation qu'on peut avoir. Donc c'est un peu la même chose que l'arrivée de la photocopieuse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu les photocopieuses dans nos structures, on s'est mis à faire des photocopies pour les stagiaires. Et en leur faisant des dossiers, etc., etc. Aujourd'hui, il y a Internet, les réseaux sociaux, des blogs, beaucoup de ressources en abondance, intéressantes, pas intéressantes, ça dépend des points de vue, ça dépend comment on les utilise. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ressources qu'on peut utiliser en disant, finalement, ce que je vous demande d'avoir, chers stagiaires, c'est une démarche critique par rapport à ça. En comparant avec des ressources que moi je vais juger intéressantes, mais qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que même dans nos cours classiques, certains profs utilisent des ressources que moi je trouve complètement pas terribles. Ils peuvent exactement dire la même chose de moi. C'est ce qui fait quand même la richesse de l'enseignement et de la formation. Bref, donc Internet, un outil de formation comme un autre. En tout cas, c'est comme ça qu'on le considère à l'école. Et donc là, je vous ai mis une petite phrase de Edgar Morin que je trouve sympa. Vous avez le lien en dessous si vous voulez l'écouter. Autre idée qui aujourd'hui émerge, dont j'ai déjà un peu parlé, mais Internet, un océan de connaissances, avec ce qu'il y a de pire et de meilleur. Voilà. Donc ça, c'est Michel Serres qui le dit, que transmettre le savoir, le voilà partout sur la toile, disponible, objectivé, le transmettre à tous. Désormais, tout le savoir est accessible à tous. Comment le transmettre? Voilà, c'est fait. Et donc, dans une conférence qu'il avait fait en 2007, je crois, là-dessus, il dit, finalement, les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. L'idée qu'on a externalisé notre mémoire, c'est-à-dire que notre mémoire, elle est plus dans notre tête, mais elle est dans notre ordinateur ou sur Internet. Et donc, le métier d'enseignant, au fil des millénaires, a évolué. C'est-à-dire qu'au début, c'était celui qui avait la capacité à aller chercher les ressources à Alexandrie, notamment il disait, parce qu'il y avait une grande bibliothèque à ce qui paraît là-bas. Et puis donc il revenait et il répétait ce qu'il avait pu trouver dans cette bibliothèque-là. Et aujourd'hui, finalement, toutes non, mais une grande partie des ressources est disponible en ligne.
Donc voilà. Par contre, un océan de connaissances, il faut quand même y donner du contraste, etc. Bon, on y reviendra peut-être un peu plus tard. J'en ai pas parlé, mais pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, il y a un diaporama que je trouve, alors c'est que le diaporama, il n'y a pas le discours dessus, mais que je trouve très intéressant, qui s'appelle les 5 big mistakes in virtual education. Vous cliquez sur le lien et vous tomberez dessus. Oui, parce que le diaporama est en ligne, évidemment, donc vous pouvez aller le consulter et les liens fonctionnent. J'ai vérifié ça hier soir. Alors, des ressources, il y en a beaucoup. Alors j'ai essayé d'en prendre quelques-unes dans notre environnement. Donc il y en a une qui est quand même extraordinaire, c'est Anatomie 3D, pour ceux qui connaissent, mais alors c'est fabuleux ce qui est développé par l'Université de Lyon là-dessus, quoi. Canal INSEP, il y a plein de choses. Là j'ai mis la tête au carré parce qu'il se trouve que juste avant un cours sur le dopage qui était fait en DES, il se trouve que la semaine d'avant, il y a une émission, la tête au carré, qui porte sur le dopage. Et donc en fait on peut podcaster très facilement comment on appelle ça, l'émission et la mettre à disposition des stagiaires dans des environnements numériques. C'est ce qui avait été fait. Ensuite, il y a des ressources qui sont développées par des profs, par des stagiaires, notamment celle-là. Ça, c'est une interview, je crois que c'est toi, Benjamin, qui l'a faite, et donc sur sa carrière sportive, je crois, hein, de l'optimiste au laser et comment il a construit tout son parcours. Donc, d'un coup, on peut avoir des ressources de différentes natures. Ça, c'est les diaporamas utilisés par une intervenante ici qui s'appelle Adeline Châtenay et qui a développé sa page SlideShare, dont on reparlera tout à l'heure. Je ne vais pas vous brusquer avec des termes désagréables, mais donc le diaporama est disponible. Il y a le site de Philippe Mérieux qui est pas mal, où on peut télécharger tous ces diaporamas d'ailleurs. Il n'y a qu'à changer le nom en dessous et puis il n'y a plus de problème. Ça devient le mien. Visiblement, ça lui pose pas de problème. Voilà. Mais comme ils sont téléchargeables, je pense que peu de gens le font. C'est français ça? Oui. Là-haut, donc ça je crois que c'est Pierre Gens l'année dernière qui avait interviewé, qui avait filmé une intervention de Jean-Yves Le Déroff, qui est ici, qui est chef, et donc où il parle de la stratégie d'entraînement sur une Olympiade. Et donc, il y a un petit podcast là-dessus qui peut être partagé. Bref, aujourd'hui, produire des grains ou des petites ressources, c'est finalement assez simple. Par contre, il y en a une multitude. Et peut-être que le boulot d'enseignant là-dessus, ça va être d'organiser cet accès à la ressource et au savoir. Je regarde Jacques qui me regarde, j'ai un peu la pression parce que... Voilà. Donc je continue. Parce que l'idée c'est de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, en espérant qu'Internet fonctionne correctement. Donc là j'ai repris ce que disait Marcel Lebrun. Un enseignant, c'est quelqu'un qui va baliser le savoir, donner des contrastes, expliquer les différences, poser des questions. Donc ça renvoie bien que c'est pas parce que je mets des ressources en ligne avec des milliards de ressources que je dis aux stagiaires d'aller voir ces ressources-là, qu'ils vont aller les voir. Donc c'est pas là que se passe la formation. Donc c'est des banques de données et derrière je vais médiatiser le rapport au savoir en proposant des activités. Alors Marcel Lebrun le dit aussi, mais comme il n'avait pas dit dans cette phrase, je l'ai rajouté derrière en faisant croire que c'était moi, mais c'est pas moi. Voilà. Donc aujourd'hui, on utilise l'environnement numérique pour centraliser l'information, c'est-à-dire que en un lieu unique, l'idée c'est que les stagiaires ou les sportifs puissent trouver l'ensemble des ressources associées alors à leur projet de formation ou à leur projet sportif. Organiser, agréger et mutualiser. Alors là, l'idée c'est de dire il est très simple aujourd'hui de mettre sur une même ressource de la vidéo, du PDF, du son. Ça se fait très facilement. Il n'y a pas besoin d'être informaticien. C'est quand même la grosse évolution d'Internet sur les 15 dernières années pour le faire. Je pense qu'en 1 heure ou 2, les gens, tous ici, sauf ceux qui ne savent pas allumer et éteindre un ordinateur, peuvent le faire. C'est vraiment pas très compliqué. Conduire et animer, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, on utilise ces environnements comme le lieu de la formation à distance ou dans tous les temps qu'on conduit en dehors des temps de formation en présentiel. C'est-à-dire que, exemple avec les DES JEPS, à 95%, la communication se fait au travers d'un forum, ce qui permet de centraliser les questions, les réponses et les prescriptions, pour reprendre des enseignants sur différents aspects de la formation.
Donc le forum devient aussi une ressource à part entière. Voilà. Après, il peut y avoir des échanges en dehors, mais l'idée, c'est que avant tout, c'est centralisé à cet endroit-là. Alors, échanger et collaborer. Donc, on peut aussi utiliser des wikis. Donc, c'est des lieux de production collective. Tout le monde connaît Wikipédia. Voilà. Donc, c'est des endroits où les gens vont pouvoir produire ensemble en un lieu unique. Ça évite quand même la version 1.2.4.5 modifiée par Jean-Claude sur un document Word, Excel ou autre. Un lieu unique de production. Ça a des avantages, des inconvénients, hein. Mais c'est quand même pas mal. Donc là, par exemple, ils le font pas, hein, ceci dit, ça marche pas toujours. Mais les DES, on les invite à rédiger leur rapport d'expérience dans le cadre d'un wiki sur la plateforme e-learning de l'ENVSN. Mais bon, moi je corrige pas si c'est pas fait là-dessus. C'est un message que je leur passe. Voilà. Ça permet aussi, donc, échanger, collaborer, structurer, organiser des communautés de pratique. Alors, j'ai failli enlever de pratique, parce que finalement, si j'ai une question là-dessus, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc des communautés autour de collègues qui travaillent sur une même thématique, autour de stagiaires qui travaillent sur une même thématique, ou sur des projets qui peuvent agréger différentes personnes issues de milieux différents. J'essaierai de vous présenter un exemple tout à l'heure autour de ce qu'on appelle nous ici le kit main libre vidéo et notamment le suivi de stage qu'on fait autour de ça. Bref, il existe tout un tas d'outils. Ah oui, et pour finir, proposer du e-learning ou de la FOAD. Là aussi, on a un dispositif de formation qui peut nous aider à résoudre des problèmes pour gérer de la formation à distance. Et c'est vrai que là-dessus, on pourra en reparler si vous voulez à un autre moment. Si vous avez des questions, je répondrai. Mais c'est vrai qu'on avait réussi à construire quelque chose qui a fonctionné, quoi. C'était une expérience assez intéressante sur le dernier BE1 au niveau. Alors après, en termes d'outils, là, je parle même pas de plateforme, je parle même pas de convention avec telle ou telle boîte, etc., etc. En termes d'outils, je peux développer des cours sur Internet, je peux développer des sites Internet très facilement. On va vous en montrer tout à l'heure. Des blogs. Aujourd'hui, le blog et le site Internet, ça se rapproche. Hein, le blog étant initialement le premier outil à disposition de l'internaute lambda pour créer sur Internet. Voilà. Des bases de données, on va pouvoir utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. YouTube, enfin, il y en a un paquet. On peut utiliser des web TV pour structurer des contenus vidéo. On peut utiliser des wikis pour produire ensemble. On peut utiliser des forums pour débattre. Il peut y avoir des quiz. Ça se construit très facilement. Voilà. Ça va, j'en suis à combien de temps? Non, ça va. Alors, à l'école maintenant, voilà quels sont les outils qui progressivement ont pris une place importante dans notre façon d'utiliser les solutions Internet qu'on utilise aujourd'hui pour conduire nos actions à distance, entre guillemets. Donc tout d'abord, Spiral Connect. Donc ça, c'est la plateforme e-learning qui est développée par l'Université de Lyon 1 et qui est assez intuitive. C'est un peu comme sur un iPhone, si vous voulez. Ouais. C'est assez simple d'utilisation, intuitif, simple, beaucoup d'autonomie pour les utilisateurs. Voilà. Perso, j'ai pas un iPhone d'ailleurs, mais voilà. Ensuite, on va agréger à ça. Donc, Spiral Connect est quand même très ouvert sur l'extérieur. Ça nous permet d'agréger des environnements WordPress. Donc ça, ce sont des blogs. C'est une plateforme de blog ou un CMS, Content Management System, qui va nous permettre notamment de structurer des pages d'accueil ou des sites d'accueil pour les stagiaires, qui va nous amener à faire travailler les stagiaires. Les stagiaires aujourd'hui en DES sont invités, ils n'ont pas l'obligation, mais sont invités à développer des blogs pour conduire l'expérience qu'ils ont à produire dans le cadre de la formation, quoi. Dartfish, alors Dartfish et notamment Dartfish TV plutôt, c'est-à-dire qui va nous permettre de gérer de manière assez fine les contenus vidéo. Donc pareil, je vous montrerai si vous voulez. Mais l'idée là-dedans, c'est que chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. Spiral Connect, c'est très fin pour gérer les droits, très performant parce qu'il y a une multitude d'outils à l'intérieur.
Donc un seul login, un seul mot de passe, et les gens se retrouvent dans un espace où ils n'ont pas besoin de se reconnecter en permanence. WordPress parce que c'est très bien référencé, c'est assez intuitif, et puis ils sont libres. Quand on fait faire ça aux stagiaires au travers de WordPress, s'ils veulent faire vivre leur blog après la formation, c'est quelque chose de possible. S'ils veulent faire reset à la fin, ils peuvent aussi. Ça leur appartient. Voilà. Donc bon. Après, s'ils vont faire un reset, moi je suis preneur qu'ils me le disent avant pour que je puisse aller pomper 2-3 trucs. Mais voilà. Dartfish, c'est l'aspect vidéo qui est intéressant là-dedans. Et tout ce qu'on appelle le web 2.0 et donc tous les réseaux sociaux qui gravitent autour de tout ça. Donc dans ceux qui sont importants, je les ai un peu référencés là-haut. SlideShare. SlideShare, c'est le YouTube du diaporama. Donc au début, vous allez arriver là-dessus, vous allez rien voir d'intéressant. Mais tous les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, je suis les gens et des gens me suivent. Donc il suffit de trouver 2-3 personnes en lien avec vos thématiques qui sont intéressantes et tout de suite, la toile d'araignée se met en place parce que je vais pouvoir rebondir dans ce réseau-là et accéder à des diaporamas, voire à des discussions intéressantes. Skype, ça c'est pour l'échange en direct. YouTube, pour la vidéo, Dailymotion. Facebook. Alors Facebook, on peut être pour, on peut être contre. Il y a énormément de gens dessus. Il arrive parfois qu'on mette un message à un stagiaire par mail 8 fois et qu'il réponde jamais. On lui met sur Facebook, dans les 10 minutes, on a une réponse. Ça peut être intéressant, ma foi. Voilà. Ustream, alors ça, on aurait pu imaginer retransmettre en direct ces journées avec c'est un service gratuit évidemment qui s'appelle Ustream et qui permet de faire du live. Voilà. Twitter et puis plein d'autres. Donc tout ça pour dire que là je vais essayer de vous présenter donc 4 types d'environnements que je connais bien. Alors aujourd'hui dans l'école, la quasi-totalité des formations disposent d'un environnement numérique qui est développé par le coordonnateur de la formation. Alors je connais pas tout ce qui se fait, donc j'ai choisi de présenter ce que je connaissais le moins mal, c'est-à-dire ce dont je m'occupe. Donc tout d'abord le site web du DES JEPS Voile ENVSN. Ensuite, je passerai sur le dernier là parce que c'est le versant entraînement. Ça c'est assez nouveau. Donc c'est le site web du collectif France Espoir Course au large, donc qui est développé par Stéphane Croze, qui est là-bas au fond. Voilà. Et ensuite, il y a l'idée d'ouverture, c'est-à-dire que il y a des groupes qui réfléchissent et qui travaillent ensemble au travers de communautés. Et donc notamment il y en a 2 aujourd'hui qui fonctionnent, ne fonctionnent plus, refonctionnent, refonctionnent, hop, prennent un élan, s'effondrent. Voilà, mais il y en a 2 qui sont quand même intéressantes. C'est la communauté Web 2.0 FOAD et e-learning de l'ENVSN, qui agrège différents établissements, plusieurs groupes de travail. Et la communauté sport et analyse vidéo, où il y a plusieurs groupes de travail aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là-dedans, il y a des espaces publics et privés dans chacun de ces environnements. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer des droits et dire telle personne a accès à telle page, telle autre à telle autre page, etc. Donc c'est des publics, il y a des publics variés, avec des implications variées. Et donc derrière, on peut avoir des groupes de travail et d'échanges différents. Donc à certains moments sur les communautés notamment, il y a un groupe de travail qui se met en mode veille ou voire qui va disparaître, et il y en a un autre à côté qui émerge et qui se met à fonctionner, et qui va pouvoir s'appuyer sur les travaux du groupe précédent. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Donc j'espère qu'Internet va être suffisamment performant, et donc je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble, parce que là vous dites il est bien gentil le rouge, mais tout ça c'est que des mots. Maintenant, à quoi ça ressemble. Donc on va commencer par l'environnement du DES. T'attends. Ah oui, j'ai une souris, tiens. Donc alors la structure générale. Donc là on est sur un environnement qui est développé avec Spiral Connect. Donc c'est un site web de formation développé avec Spiral Connect, mais dans lequel on a intégré du Dartfish TV, du blog WordPress et d'autres choses, mais bon, ne compliquons pas trop quoi. Donc là, la page d'accueil, c'est un blog, le blog de l'UC3 du DES JEPS Voile de l'ENVSN, donc où on va essayer de rassembler
toutes les ressources sur lesquelles on va tomber autour de la problématique de l'UC3, entraînement du DES. Alors, on parlait tout à l'heure de formation, comment dire, j'ai oublié le mot, mais indirect, enfin, bref, avec les pairs, etc. Enfin, on essaie de maintenir un engagement autour des problématiques de formation, et donc les stagiaires sont abonnés à ce blog, et de temps en temps, ils reçoivent une actualité. Donc, ça rassemble à la fois ce que nous, on trouve en tant que formateurs, à la fois ce que eux produisent en tant que stagiaires. Alors des fois, ça concerne vraiment leurs problématiques, des fois, ça peut être intéressant pour les autres. Donc là, l'exemple concret, c'était justement ce qu'on a vu, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était le retour de Félix Pruvot sur sa carrière sportive. Donc ça, c'est une interview vidéo qui est réalisée par un stagiaire de l'école. Hop, on le référence dans ce blog, et au fur et à mesure, on en a plusieurs comme ça. Alors après, ça peut toucher de la technique. Je trouve que ça, c'est un DE cyclisme qui travaille aussi avec Spiral. Ses copains n'arrivaient pas à uploader des données, bref, et à faire le lien pour mettre des fichiers dans un forum. Et lui, il leur a fait un podcast vidéo. Donc le formateur a posté ça, a fait un article là-dessus. Hop, on le référence. Ça permet finalement de faire une ressource technique pour les stagiaires. Bref, ensuite on a tout un tri par mots-clés ici. Donc si j'en choisis, j'en sais rien moi, performance. On va avoir toute une suite d'articles en lien avec ça. Donc là, c'est Eva qui a fait une interview de je sais plus qui, qui a fait un article sur ce qu'il faut faire pour préparer une manche. Bon voilà, mots croisés sur le mental, canal INSEP. Donc là, il y a toute une série d'entretiens intéressantes, bon, etc., etc. Ensuite, on va avoir tout ce qui va concerner l'organisation de la formation. Donc, notamment les emplois du temps et ce que nous, on appelle les travaux préparatoires. C'est-à-dire que, plutôt que les stagiaires passent leur temps à travailler que quand ils sont là, on essaie de les amener à préparer les temps de formation, et on leur propose des activités préparatoires en lien avec l'emploi du temps. Donc, on met en lien avec les ressources qui vont être probablement utilisées. On va leur dire, bah tiens, il y a eu une émission sur le dopage, je vous invite à l'écouter. On va leur dire, bah tiens, il y a tel quiz, ben faites-le. Ah, sur cette thématique, si vous avez le temps d'aller interviewer un ou deux coureurs, ben ça serait intéressant, on pourrait s'en servir, etc., etc. Donc des fois ils le font, des fois ils le font pas. Des fois certains le font, d'autres le font pas. En général, ils sont toujours engueulés au début de la semaine, en disant oh les gars, on avait dit qu'il y avait ça à faire, vous l'avez pas fait. Mais l'idée étant de donner de la régularité quoi dans le travail. Donc, alors je peux vous montrer. Du coup, 8 minutes il me reste. Non. Donc cet exemple-là, si je clique sur l'emploi du temps, on va tomber sur ce qu'on appelle un wiki. Mais avant, j'ai pas le droit d'y aller. On me demande mes papiers parce que c'est un espace réservé aux stagiaires ou aux tuteurs ou à d'autres personnes. Donc là, il faut que je rentre mon login et mon mot de passe. Et à partir de là, normalement, si tout se passe comme prévu, voilà, ça ouvre ce qu'on appelle un wiki sur lequel on alimente au fur et à mesure sur les programmes de formation. Alors, j'en sais rien, si je prends le dernier, voilà, ça ressemble à ça. Il y a le rappel des contenus, l'emploi du temps. Ah ben oui, ben voilà, c'est là où il y avait l'histoire sur le dopage. Donc là, c'est un podcast qui a été intégré sur la plateforme. Si je clique dessus, ça va pas. Voilà, je réécoute l'émission en direct, etc. Si je clique là-dessus, ça va renvoyer sur un cours qui a été développé par Adeline Châtenay autour du médical, les soins et aide à la performance. Donc là, on a, j'en sais rien, il y a tout ce que vous voulez, quoi. Hein. Tout un tas de l'entorse. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on va retrouver les ressources qu'elle utilise. Alors, je vous promets qu'à l'extérieur, ça fonctionne, quoi. Hein. C'est une plateforme de formation à distance. Ça marche? Ah ben voilà. Qu'est-ce qu'une entorse? Donc, elle a récupéré un PDF quelque part et voilà. Bref, il y a toute une suite de cours qu'on peut utiliser. Alors, il faut que j'accélère, donc voilà. Alors, si je reviens sur la présentation Alors, autre intérêt de ça, c'est la mutualisation, c'est-à-dire que demain, on s'occupe plus du DES, ni Steph, ni Jean-Jacques, ni moi. Les gens qui prendront la suite auront cette base de données, c'est-à-dire 3 ans de réflexion sur la structuration
des semaines, les projets qu'on avait associés, et ils repartiront pas souvent comme ça se passe de zéro en disant je vais tout reconstruire. Voilà, parce qu'évidemment il y a aussi les emplois du temps de l'année précédente et ceux de l'année d'avant. Donc je reviens sur mon petit business. Voilà, ici on va avoir donc des programmes d'organisation, les inscriptions aux évaluations. Ils vont pouvoir se préparer, donc ils ont le rappel de tout ce qui va être certification. Pour se préparer à l'oral vidéo, donc ça je vais aller là-dessus. On a depuis cette année mis en place une web TV privée, à accès privé pour les DES. Avec 2 collections séparées, une où on référence des vidéos de formation, principalement aujourd'hui alimentées par l'école, mais aujourd'hui ça commence avec cette promo, eux commencent à fournir des vidéos aussi qu'ils ont eux filmées dans le cadre de leurs entraînements. Donc je vais vous en montrer. Alors voilà, il y a ça là de collection. Il y a une deuxième collection qui est là par exemple on les a filmés sur un oral vidéo. Donc ils peuvent revoir leur oral vidéo. On leur avait même demandé de faire des commentaires sur leur propre prestation et sur la prestation des autres. Et là ils m'ont pris à mon propre jeu, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé encore un autre outil des réseaux sociaux, alors que je voulais qu'ils fassent ça sur la web TV. Ils ont utilisé un outil qui s'appelle Framapad, qui est un outil de prise de notes collective en ligne. Bon, je vous passe les détails. Alors du coup, je pouvais pas trop les engueuler parce que c'est moi qui leur ai proposé cet outil-là. Et bon, voilà, ils m'ont piégé, quoi. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc derrière, il y a des démarches de formation. Donc là, on est sur une collection à accès privé. Donc si je prends, par exemple, je vais prendre la plus discutée. Donc notamment quand tout ça c'est fait en présentiel, donc on est plutôt dans une démarche qu'on appelle e-learning plutôt que FOAD. C'est-à-dire que là, quand ils passent sur les oraux vidéo blancs, on leur demande il y en a un qui le fait en préparation réelle avec l'outil qui est un logiciel libre qui s'appelle Kinovea qui est utilisé à côté, et en parallèle les autres traitent quand Internet fonctionne correctement en ligne, quoi. Donc ça donne ce genre de truc. Alors ça pose d'autres problèmes et je vais pas m'étendre. Non, mais c'est bon, je coupe. Là, voilà, donc vous voyez ici, il y a tout un tas de petites balises bleues, et en fait ça correspond à des commentaires que eux posent au fur et à mesure sur la vidéo. Donc ce qui permet quand même d'avoir des choses posées à des moments précis, c'est-à-dire que je suis plus obligé de dire c'est à 2 minutes 33 que j'ai remarqué que X ou Y était trop bordé, trop choqué, qu'il y avait un problème d'assiette longitudinale ou quoi que ce soit. Mais là on le retrouve en direct. Alors ce qui est intéressant, c'est que alors là on le fait pas trop, hein, mais ça sera les évolutions pour la prochaine promo. Là on s'est lancé à l'aventure plutôt cette année. Mais ici je vais avoir un commentaire, et donc on a aussi une discussion qui peut se mettre en place autour de ce moment-là. Donc là, entre autres, excuse-moi Julien, c'est pour toi. Mais Julien, il met pumping GV, ESPI pour passer vague, coordination barrière équipier brouillonne. Et bon là, ça va me permettre derrière de relancer autour de qu'est-ce que tu entends par brouillonne exactement. Est-ce que tu peux préciser? Et on va pouvoir finalement faire notre boulot de formateur à partir de ça. 2 minutes. Ouais, je peux déborder de 3, non? Voilà. Et ça nous permet derrière, finalement, à la fin du temps de préparation, voire même avant le temps de présentation, nous on a directement un PDF qui reprend tous les moments pointés par les stagiaires avec tous les commentaires qui ont été posés sur la vidéo. Donc ça permet d'y revenir. Bon voilà. Alors j'ai 2 minutes. Du coup, vous savez que j'en étais. Tu me laisses 3 minutes de plus, c'est gentil. Voilà. Donc bon, bref, ils ont ici tout un tas de ressources autour de l'oral vidéo pour rédiger le rapport d'expérience. S'ils cliquent, ils tombent sur un wiki qui leur est dédié. Ils ont des cours qui ont été développés par l'école, des bases de données auxquelles ils peuvent avoir accès, des web TV thématiques. Ils ont des quiz qui sont disponibles. Alors ça s'ouvre comme ça devrait pas. Il faudra que je regarde pourquoi ça fait ça. Bref, voilà. Autre démarche qui est intéressante dans le cadre de cette formation, c'est, alors je vais prendre le premier, parce que tout à l'heure j'ai testé, ça a marché. C'est ils développent des blogs, finalement leur propre blog de formation. Donc c'est là où j'ai piqué du coup l'interview de Félix Pruvot,
Enfin, je l'ai piqué. En fait, c'est pas vraiment piqué, je l'ai reblogué, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que dans l'article, dans mon propre blog, ça fait référence à cet article-là. C'est-à-dire que tous les gens qui vont passer par le blog bleu que vous avez vu tout à l'heure vont retomber sur le blog de Benjamin. Alors Benjamin il pourra vous en parler plus longuement, mais il y a des espaces privés et publics à l'intérieur sur lesquels il peut gérer. Et voilà. Bon, voilà, des forums, l'espace Lucien et 2. Alors, c'est bon? Donc, si je reviens sur mon petit diaporama, donc le site web du DES. Donc, on a aussi le site web du collectif France Espoir. Donc là, on va retrouver à peu près la même logique avec des espaces publics et privés. Une web TV associée. Voilà. Bon, je vais peut-être raccourcir. Vous avez compris la logique? Est-ce que tout le monde a compris la logique? Oui. Faut faire un test. J'aurais pu vous faire un quiz en ligne. Ouais, c'était pas bête. Voilà. Donc la communauté analyse. Alors ce qui est intéressant dans celle-là, je vais quand même vous montrer ça rapidement. Aujourd'hui, on a un stagiaire qui travaille sur notre kit main libre vidéo. Et donc, en fait, tout le suivi de stage se fait au travers de cette plateforme-là. Donc, c'est un ingénieur qui travaille plutôt à Lorient. Et donc, toutes les semaines, il nous fait un compte rendu de son travail. Et on le retrouve dans ce qu'on appelle, nous, le journal de stage de Johan. Voilà, donc toutes les semaines, il nous renseigne son travail. Il intègre, voilà, là par exemple, l'évolution de la conception de la maquette, à partir de laquelle on va fonctionner. Et ce qui fait référence finalement dans le suivi du projet, c'est cet environnement-là, quoi. Et bon, je lui ai jamais présenté. Il s'est approprié ça en 2 minutes. Il m'a demandé quelques aménagements parce qu'il trouvait qu'il avait pas assez de droits. Et voilà, quoi. Voilà, donc ça devient c'est quelque chose quand même d'extrêmement riche et intéressant. Bon, voilà. Et après, on rassemble. Là, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur Dartfish. Donc, il y a une communauté Dartfish qui fonctionne là-dessus. Il y a aussi un espace lié à Kinovea. On fait un PNF, analyse vidéo et performance. Donc, c'est dans cet espace communautaire que ça va se passer. Bref. Aujourd'hui, on construit nos propres EAIAO, réfléchir les pratiques, nous-mêmes, avec les ressources qu'on souhaite. Et on peut même, du coup, aller chercher des parties de réfléchir les pratiques ou de penser l'entraînement en les structurant dans des cours. C'est-à-dire que c'était super, il pouvait à la fois s'évader, mais des fois, il trouvait pas ce qu'il cherchait. Donc, on peut essayer de faire des raccourcis par rapport à ça, finalement, de façon assez simple. Voilà. Bon, donc là-dessus, il faut que je conclue parce que je suis déjà 5 minutes au-delà de ce que j'avais prévu de dire. Donc, je vais aller sur ma diapo finale. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et donc, le diaporama est en ligne, là, sur e-entraînement et formation. Vous pouvez aller le consulter, le télécharger, si vous le souhaitez. C'est un accès libre. Merci beaucoup.